coach a toujours parlé du 9 juillet et petit à petit, c'est rentré dans nos têtes et c'est devenu inconsciemment, ou pour certains consciemment, un objectif. Rendez-vous le 9 juillet. On a pris un rigolant, on s'est regardé, on a rigolé parce que c'est un parcours de combattant, Les premiers rassemblements, les premiers matchs, à partir du moment où le coach nous parlait du 9 juillet, on se disait c'est loin, c'est très loin. Le 9, c'est-à-dire que nous sommes programmés pour le 9. Et nous, on avait cette idée, c'était le 9 juillet. C'était ce que lui, il a vu au fond de lui, et ce que de toute façon, nous, on était venus essayer de faire aussi, d'arriver au 9 juillet. Come on! Truck G and I'ma keep on spreading them names of living and dead legends. A true Armageddon. I save and support those making a living against those making a killing. I crush the villain. Diametrically opposed. My mind's able to leap and beat down all the clowns in a single bound. I'm fit for some comic strips, save the silence. For punk drunk off the threat of violence. My secret identity is hated for what I am instead of love for what I'm not. Goddamn, your hero. Who's your hero? Who's your hero? Who's your hero? Your hero ain't got nothing on me. Dans ma tête, de suite, je me suis dit, j'ai récupéré le brassard, je me suis dit, il faut qu'il la lève, hein. C'est lui qui va la lever. Voilà. Voilà ce que je me suis dit, il faut que tu la lui fasses lever, quoi. Le penalty, c'est du feeling. Et pour moi, un penalty bien frappé ne s'arrête pas. C'est pour ça que j'ai jamais voulu rien savoir, quoi. Parce que je veux m'en prendre qu'à moi-même. C'est moi. C'est moi ou c'est parce que ça a été bien tiré. C'est pas parce que lui m'a dit que le ballon allait là. Bruno est quand même venu me voir pour vraiment que je sois bien. Il m'a dit, tu veux la liste? J'ai dit non, Bruno, laisse-moi tranquille. Non, je reste dans mon truc. Je change rien. Même si c'est ma dernière, je veux surtout pas changer. Mi avevano detto i ragazzi più o meno dove poteva calciare la palla un rigorista, quello sì. Se tornassi indietro non rifarei più, rifarei col mio istinto. Tutti i giocatori e tutti con grande convinzione mi hanno dato la loro disponibilità a battere i rigori, no? Anche Buffon ha detto se c'è bisogno anche io lo tiro. Io ho detto no, tu parane due et les rigori li tirano gli altri. On aurait très bien pu les préparer. Thierry était sorti, moi je suis sorti et Zizou était sorti. J'avais juste un sentiment, mais c'est toujours un sentiment comme ça, que si on allait au pénalty, on n'allait pas gagner. Qu'il fallait gagner avant. Je l'ai vu, ouais, tout seul, ouais. Dans une petite télé, au bord du vestiaire. Enfin bon, là, quoi, c'est pas un moment génial, mais bon, comme ça. È venuto a
mente quando ha calciato il rigore a Manchester contro il Milan, no? E ho detto, è venuto in mente che lì l'aveva sbagliata, no? E magari te lo sbagli anche oggi. L'anno scorso capitava spesso che finito l'allenamento ci fermavamo a tirare i rigori con David e capitava anche magari che ogni tanto gli riparassi, ecco, per cui secondo me per lui non era una situazione ideale per calciare un rigore. Je considère que sur 4 pénaltys, je suis parti 3 fois du bon côté, je ne l'ai pas sorti, et que par exemple Buffon, il est parti 4 sur 4 du mauvais côté. Come qua. Mi è capitato che le 2 volte che ho parato 2 rigori ho sempre perso. Quando ne ho parato uno, oppure quando l'ho sbagliato uno, tipo in questo caso del Gay, ho sempre vinto. Per cui ho capito che meno le paro e più possibilità alla squadra di vincere. Je revois le ballon partir, mais pouf, il est monté comme ça, je me suis dit putain, il va frapper la barre quand je l'ai vu passer là, comme ça. Et là, pff, voilà, t'as la gifle, quoi. J'ai pas la force de me lever, j'ai pas la force, je sais pas où aller, je sais pas, j'ai plein d'images que quand j'ai commencé à jouer au football à 8 ans, de mes proches, de la saison que je venais de passer. J'ai ça dans la tête et je suis scotché au poteau, quoi. J'arrive pas, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, alors je reste assis, quoi. Si on n'a pas gagné, c'est parce qu'on n'a pas tout fait pour la gagner. Mais aujourd'hui encore, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Le truc le plus dur, je crois, quand tu perds une finale, c'est t'es obligé d'attendre. D'attendre que, pour être fair-play sportif, t'es obligé d'attendre que l'équipe brandisse la coupe devant toi. Et ça fait mal. Mais peut-être qu'il aurait dû préciser, pas rendez-vous le 9 juillet, mais peut-être rendez-vous le 9 juillet à 23h30 ou à minuit, ça nous aurait peut-être aidé. C'est cette montée à 3006, ouais. Ouais. Non, ça a été vraiment un moment, ça a été un moment magique parce que vraiment on était là tous comme des gamins, quoi, avec nos sacs de couchage par terre. C'était, voilà, on part camper, quoi. Je pense que sans vraiment s'en rendre compte, il y a quelque chose qui s'est créé. Moi, quand j'ai vu quand on est sorti, déjà, je voyais même pas ce qu'il y avait devant moi. On voyait rien. Je pense que si on avait vu où était le sommet, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui seraient montés, et moi y compris. Vous dites, mais attendez, on va jamais y arriver, parce que c'est pas possible, nous sommes joueurs de foot, et on ne pourra pas monter jusqu'en haut. À un moment, on craquait, quoi. On craquait, la neige, on regardait là-haut, on n'arrivait jamais, il faisait froid. Je me sentais pas très bien, j'avais la tête qui tournait, j'étais fatigué, il faisait froid. Je voulais arrêter, j'avais mes coéquipiers qui étaient là pour me dire non, on y va, on y va, on y va. C'était la mort, quoi. Comment le temps il était ce matin-là, c'est exactement comment l'équipe de France était à ce moment-là, dans le brouillard.
Pas nous entre nous ça allait, mais comment les gens nous voyaient, comment les gens... Et on a été ensemble monter là-haut pour éclaircir tout ça. Tout s'est fait naturellement, à part un. On a vu de voir un scooter de neige qui redescendait, il a dit ouais, prends-moi aussi. Lilian qui a vu que je souffre un tout petit peu du mollet et qui m'a dit bon maintenant ça suffit, t'es pas là pour monter, t'es pas là pour faire l'alpiniste, t'es là pour gagner, pour jouer la Coupe du Monde, donc c'est bon, ça suffit, arrête quoi. C'était beaucoup plus difficile de monter en haut que d'aller en finale de la Coupe du Monde. Ce qui était vraiment bien, c'est qu'on était attachés par 5 ou par 6, les uns derrière les autres. Et à partir du moment où je me souviens très bien d'être tombé au nœud 2 fois, et il y avait Willy qui me retenait et qui me dit allez accroche-toi, on va y arriver et tout. Et je pense que psychologiquement ça a créé quelque chose. Et le fait d'arriver là-haut tous ensemble, ça nous a donné force de groupe, je pense, pour la suite. On était vraiment tous contents ce jour-là d'avoir réussi à faire quelque chose de bien. On était contents d'être en haut sommet et c'était magnifique. On a vraiment pris le temps de vraiment savourer ce moment-là. On est resté en haut, on a pris des photos souvenirs. Et puis c'est sûr que la descente est beaucoup plus facile quand même. Quand on est arrivé en haut, c'était comme si, on ne peut pas dire on avait gagné la Coupe du Monde, mais on était déjà dedans. On était vraiment un groupe solidaire. Et on avait vraiment envie d'y parvenir. Je suis bien là. Je suis bien là, yeah. Je suis bien là. Ah, je suis bien là. Nous m'ont rappelé et rabâché assez souvent qu'on n'avait pas mis un but en Coupe du Monde en 2002, qu'on était rentré de bredouille, donc c'est la Coupe du Monde, donc tu es obligé de te reprojeter sur ce qui s'est passé avant. Inconsciemment, nous sommes restés encore sur la dernière Coupe du Monde au Japon. C'est une suite. C'est une suite, donc il y avait cette crainte. Mais ce que je perçois, c'est que ça vit bien, c'est que le groupe vit bien, c'est que le groupe s'allume, c'est que le groupe s'engueule aussi. J'ai vu de belles engueulades, ça parle assez cru. Et il faut ça, ça t'empêche pas de manger ou de boire le café ensemble le soir même. Et c'est là qu'on voyait que tout le monde était concerné, quoi. Celui qui répond pas, qui réagit pas, c'est que, excusez-moi, il en a rien à foutre, quoi, d'être là. Moi je me dis ça y est quoi, tu vas jouer un match de Coupe du Monde. Je sais que la caméra va venir sans moi, ça fait bizarre parce que c'est mon premier match, c'est ma première Marseillaise. La concentration c'est autre chose, on est vraiment dedans, on est vraiment dans le match, on ne pense à plus rien, on pense qu'au match, à jouer et essayer de gagner. Ça avait dans ce match-là que sur chaque coup franc, il y avait danger.
Sur cette action-là, avec Lilian, on s'est regardé, on a commencé à hurler parce qu'on s'est rendu compte qu'on c'était pas possible, on devait être 3 contre 5. C'est des situations qui ne doivent pas arriver, qui pourtant c'est des situations qui avaient été travaillées à l'entraînement, qui ne doivent jamais arriver. Et heureusement que le joueur suisse ne fait qu'effleurer le ballon de la tête, sinon ça aurait pu être dramatique. Je pense que si on marque, la France ne va pas en finale, non? Moi, ça m'a rappelé sur le coup la Coupe du Monde 2002, où ça a été l'éternel débat de savoir si l'équipe jouait trop bas ou si l'équipe jouait trop haute, alors que c'est des débats qui ne doivent pas exister. On sait très bien que pour gagner une Coupe du Monde, il faut être très costaud derrière. Zizou, il nous demandait de sortir. Défendre, c'est voilà, enfin peut-être c'était bien, qu'on le faisait bien, mais qu'il fallait aussi qu'on attaque et qu'il fallait qu'on joue plus haut. Ça, c'est des discussions qui arrivent tout le temps. Donc, un dit que on joue trop bas, l'autre dit vous pressez pas assez. Donc, je crois qu'à un moment même, on me voit comme si c'est bon, c'est toujours la même chose. Donc, ça sert à rien de discuter, quoi. Il y a William qui continue parce qu'il est plus jeune, donc qui continue à parler. Donc, je lui ai expliqué que c'était pas possible pour nous. Pour pouvoir jouer haut, il faut qu'il y ait un pressing. Exprès ou pas exprès, est-ce qu'il a arrêté, est-ce qu'il a stoppé le ballon? Il a stoppé le ballon avec sa main, avec son bras même. C'est pas un geste volontaire de gardien de but pour arrêter le ballon. L'arbitre considère qu'il y a main involontaire ou l'arbitre n'a pas vu la main. Je suis content que la France se soit qualifiée parce que sinon on en aurait parlé encore plus. Seconde mi-temps très difficile pour une seule et unique raison, le soleil. Donc j'ai été aveuglé tout le match. Parce que même quand il a fait la tête, c'était complètement flou parce que je voyais rien. J'avais le soleil, on va dire, de plein fer vraiment. Je voyais absolument rien. J'envoie la jambe et je sens le ballon sur le tibia, quoi. Il aurait pu frapper le tibia, rentrer dans le but. Bon, il a frappé, il est sorti, donc bon, tant mieux. C'était un match où tu te dis à un moment, on va mieux pas le perdre. Parce que tu sais que justement les gens vont encore dire, c'est je sais pas combien de matchs d'affilée en Coupe du Monde qu'ils sont pas marqués, on n'est pas rassuré, où ils vont pas passer le premier tour, ceci, cela, donc tu rentres dans le bus avec un point d'interrogation dans ta tête. C'est une question d'un journaliste qui me demande qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne.